La rouge débarque chez vous. La rouge débarque chez vous. Restez dans vos maisons, nous vous y rejoindrons. La rouge débarque chez vous. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire du pain avec des ingrédients simples et peu coûteux que nous trouvons à la maison. Mais tout d'abord, il faut se rappeler de bien se laver les mains. C'est très important. Petite hésitation. Premièrement, vous devrez commencer non pas avec la farine, mais avec 3 tasses d'eau tiède que vous pourrez verser un peu tout croche dans votre cul de poule. Ensuite, vous aurez besoin d'une cuillère à table. Prenez de la levure instantanée, environ 1 cuillère à table, que vous pourrez saupoudrer sur l'eau tiède. Ensuite, de 1 à 1 cuillère à table et demie de sel de table. Saupoudrez-le sur la levure avec confiance. Vous pouvez ensuite mélanger le tout et le laisser quelque temps se réhydrater. Surtout, tentez de ne rien renverser. Ha ha ha! Mais vous êtes partout! J'ai une tasse à mesurer. Nous sommes donc à l'étape 2. C'est l'étape où vous devrez mesurer votre farine. Vous aurez besoin de 900 g de farine, ou si vous préférez, 6 tasses et demie. Un petit truc de boulanger, lorsque vous mesurez votre farine, c'est de s'assurer de ne pas la compacter de façon démesurée. J'aime bien faire du pain. Je trouve ça très relaxant et c'est satisfaisant de voir le résultat final. Et comme le disait ma grand-mère, une bonne décision ne peut être prise qu'en pétrissant un pain. Oh, je me suis laissé distraire. Encore une de plus. Encore une. Et nous approchons. Oh, j'en ai mis un peu trop. Encore un petit peu trop. Et voilà, nous y sommes. Schlac, schlac, schlac. Maintenant, il faut mélanger. Nous allons maintenant verser la farine dans le liquide. C'est ce que j'ai dit. Bien vider la farine, s'assurer qu'elle est toute transvidée dans le contenant. Nous commençons à mélanger avec 1 cuillère. Lorsque la pâte est encore très liquide, il est plus facile d'utiliser une cuillère pour mélanger le tout. Voilà, comme ça encore un peu. Quand vous arrivez à cette consistance, c'est presque prêt. Vous pouvez alors continuer à la main car la cuillère ne suffira pas. Voilà. Il ne faut pas avoir peur de se salir les mains. C'est un métier qui peut être assez salissant. Vous pouvez continuer à pétrir de la sorte jusqu'à ce que la pâte soit complètement homogène. En attendant que je termine de pétrir cette pâte, allons voir le témoignage d'un ami boulanger. Très jeune déjà, je rêvais d'être spartiate. Les études nous démontrent que ces guerriers mangeaient énormément de pain. Ces pains qui arrivaient généralement par bateau se faisaient parfois intercepter par des Écossais. Les bateaux pouvaient alors se perdre en mer pendant plusieurs mois, d'où la fameuse recette de pain perdu, qui est maintenant une tradition incontournable. Voilà, cette pâte a belle allure. Elle est homogène, encore collante et elle se tient bien. Il est tout à fait normal que vous ayez de la pâte collée entre les doigts. Vous pouvez vous aider d'une cuillère pour la décoller.
Maintenant que c'est fait, Une fois cette étape fastidieuse complétée, formez une boule avec la pâte. make sure you speak moistly. Vous pouvez maintenant recouvrir la pâte d'un linge humide et la laisser lever pendant 2 heures à la température de la pièce. Oh, ah. Waouh, ça a fichtrement levé! C'est maintenant le temps de former son pain. Saupoudrez le dessus de la pâte avec un peu de farine, puis prenez une boule environ la taille d'un gros pamplemousse. Enfarinez votre plan de travail et déposez-y la pâte. Vous allez maintenant replier les rebords sous la boule, faire un quart de tour et recommencer de nouveau. Et ce, jusqu'à temps que vous ayez une belle boule bien ronde. Vous pouvez faire preuve de créativité et donner n'importe quelle forme à votre pain. Une boule, une baguette, tressé, un pingouin. Ha 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 ha! Prenez une tôle avec un papier parchemin. Assurez-vous qu'elle soit propre et déposez votre pain au centre. Et voilà, c'est fait. Vous pouvez le recouvrir de nouveau d'un linge humide pour ne pas que la pâte sèche. Vous devrez laisser vos miches lever pendant 20 à 40 minutes. Pendant ce temps, vous pouvez préchauffer le four à 450 Fahrenheit en y déposant un contenant rempli d'eau. Maintenant que le pain a bien levé une deuxième fois, vous pouvez prendre un tamis et saupoudrer un peu de farine au travers. Très joli. Prenez un objet tranchant, un couteau ou une lame, et faites des incisions sur le dessus du pain. C'est la signature du boulanger. Chaque boulanger a la sienne. Et maintenant, il ne reste plus qu'à l'enfourner. Ça fait maintenant 25 minutes. Allons voir le résultat. Oh, wow, super. C'est un pain digne de ce nom. Regardez-moi cette croûte. Voilà, c'est ce qui met fin à notre émission. J'espère que vous avez apprécié apprendre à faire du pain avec moi. Rappelez-vous bien que la seule limite à la créativité dans le monde du pain, c'est votre imagination. Allez, bonne chance et bon pain. Merci d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine.